Hello les amis, petite vidéo du soir, très tard, encore une fois, il est 1 heure du matin. J'ai toujours du mal à aller me coucher, n'est-ce pas? Bon, donc, pourquoi est-ce que je fais une petite vidéo ce soir? Parce qu'il m'est arrivé plein de choses. Enfin, plein, soyons modestes. Première chose, oui, depuis que j'ai fait la connaissance de Grande Flamme, n'est-ce pas? Euh, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui bougent extrêmement rapidement. Je me rends compte aussi que je suis à 7 jours, 8 jours, même pas, 7 jours de la fin de mon défi. Alors ça m'a fait un choc ce matin en regardant la date, enfin en tout cas le jour. Je me dis, je suis presque au bout. Donc ça a fait un, ouah, ouh, ça va aller vite. Donc je suis triste quelque part que le défi soit fini. Et puis en même temps, je suis extrêmement fier en me disant, mais je l'ai fait quoi. Je l'ai fait. Donc je n'en suis pas encore au bilan, mais enfin ça mijote. Et donc j'ai l'impression peut-être que c'est parce que c'est la fin du défi que les choses s'accélèrent. Il y a aussi, donc justement par rapport à mes intentions, que j'ai eu des nouvelles pistes, ou en tout cas des réponses. Voilà, je vais un peu vous expliquer. Donc, ce qui m'a motivé à commencer le défi, c'était donc effectivement le fait d'avoir pris 15 kilos en 2 mois, même pas, après avoir arrêté de fumer, d'être passé à la cigarette électronique. Et que donc, quand j'ai fait vraiment ce gonflage, mais vraiment impressionnant, et que je me suis rendu compte que j'avais pris 15 kilos, ça m'a totalement déprimé, évidemment, qu'on s'est rendu compte que médicalement, tout allait bien. Et donc voilà. Et hier, j'ai vu, enfin, donc est venu me rendre visite mon ancien professeur de Gestalt, qui était aussi thérapeute, et qui en fait m'a demandé de lui faire de nouvelles cartes de visite, et parce qu'il arrête totalement d'être thérapeute. Et donc il m'a demandé de changer l'intitulé de sa carte de visite, et donc dorénavant, il est éveilleur de conscience et diseur de bonne aventure. En fait, c'est presque un gag. Et quand il est arrivé, il m'a dit, tu peux pas savoir comme je suis soulagé. Cette fois-ci, c'est vrai, c'est terminé. Je ne suis plus thérapeute. C'est fini, quoi. J'ai donné, c'est bon. Bon, ok. Et puis, bon, on commence à se raconter un peu ce qui se passe. Et donc, je lui raconte l'histoire, le défi. Je lui parle du défi des 100 jours. Je lui explique, il me connaît pas du tout. Je lui explique un peu. Et puis, je lui explique ce qui m'est arrivé. Donc, il m'écoute. Et puis il me dit, mais tu sais très bien, il dit que toute personne qui fume le fait souvent pour se rappeler qu'il respire et donc qu'il est vivant. Et je dis oui, je me suis bien rappelé de ce que tu m'avais dit il y a presque 10 ans maintenant. Je dis, mais avec la vapote, ça ne tient pas la route, puisque je dis là, cette sensation de respirer donc était toujours là. Je dis, j'ai bien compris aussi que mon corps a rempli le vide que j'ai fait en supprimant le tabac, parce qu'il a eu peur de quelque chose, hein, que quelque chose en moi a eu peur et donc a créé une protection, que cette protection concerne mes chakras du cœur, donc les tripes et le cœur, c'est-à-dire tout ce qui est le devant. Hein, bon. Je dis donc j'ai fait une bouée de protection. Je dis mais je voudrais comprendre, je dis quelle est cette peur ou quelle est la peur qui dominante. Et il me regarde et il me dit mais c'est pas ta peur Hélène. Je dis comment c'est pas ma peur? Non, il dit c'est pas tes peurs. Tu as fait de la place et tu as pris les peurs du monde. Je dis les peurs du monde. Il dit oui, le monde a peur. Il dit et tu ne t'en es même pas aperçu. Il dit mais t'as tout pris. T'as toujours été une empâte. Hein, il dit. Je dis ben oui. Et alors? Il dit tu sais, il dit toutes les personnes que je connais qui sont voyantes, thérapeutes et surtout toutes les tarologues que je connais, elles sont toutes en surpoids, même celles qui ne mangent pas. Et de plus en plus. Donc je dis ah, donc je dis ok, ah ben je dis c'est une bonne piste, je le remercie. Et puis je dis et maintenant je fais quoi avec ça? Je dis comment je le fais partir? Je dis moi ça m'arrange pas, c'est 10 kilos qui restent à éliminer, je dis c'est pas bon pour ma santé, ça va. Enfin bon, je me sens pas bien avec ça quoi. Alors il me regarde et il dit je ne suis plus thérapeute, maintenant c'est toi qui vas trouver. Merci Raymond. Bon voilà, donc il s'en va. Je laisse cette idée dans ma tête et puis tout d'un coup, j'ai une réponse comme ça qui me vient, oui. Tu as arrêté de fumer 15 jours avant les attentats du 22 mars. Ah, ah ouais. Est-ce que tu as eu peur? J'ai été choqué, comme tout le monde. J'ai surtout eu peur en me disant, pourvu que personne que je connais
ou autour de moi n'était dans ce métro ou à l'aéroport. Et effectivement, personne que je connais n'a été en danger en tout cas. Il y a des gens qui ont été témoins mais pas en danger. Bon, ok, dis donc c'est possible. Et puis, j'ai ma mère au téléphone. Une aventure de plus avec l'ordinateur, c'était avant-hier. Et je lui raconte. Je lui dis, voilà, hein, je lui explique ce que je viens de vous raconter. Et elle me dit, oui, elle dit, et ça date de mon hospitalisation aussi. Et j'avais totalement oublié, comme quoi. Effectivement, elle avait fait une chute et on ne comprenait pas, elle non plus, elle ne comprenait pas ce qui l'avait fait chuter. Et donc, elle avait été fort choquée et parce qu'elle avait s'était cogné la tête. Et qu'en plus, bon, ses jambes étaient pleines d'ecchymoses, elle avait mal partout, enfin bon. Et donc, son médecin lui avait conseillé de passer une semaine à l'hôpital pour faire toutes des analyses neurologiques et autres, pour voir, et donc pour effectivement se faire chouchouter, dorloter, parce qu'elle était vraiment épuisée et choquée, quoi. Et donc elle a passé une semaine, comme elle dit, j'ai été bichonnée pendant une semaine. Et donc je l'accompagnais, j'étais la visiter, enfin bon, faire ce qu'elle voulait pour elle et tout ça. Et j'avais totalement oublié. Elle dit, oui, elle dit, tu venais de commencer. Elle dit, ça faisait une semaine à peine que tu venais de commencer quand j'étais hospitalisée. Donc, donc les peurs qui sont dans mon ventre, là, le mes kilos en trop, ils sont pas à moi. C'est une bonne nouvelle, non? Bon, maintenant, peut-être que si j'ai compris ça, ils vont partir tout seuls. On peut rêver. Donc voilà, ce sont les dernières choses qui se passent. Donc, comme je dis, ça accélère puisque mes intentions, enfin bon. Donc, pour l'instant, c'est un peu la soupe dans tout ça. J'ai quand même pas je ne résiste pas à vous montrer mes dernières petites créations. Là, je cherche des nouvelles formes de boucles d'oreilles, c'est des espèces de petites fleurs, plumes, parapluies, enfin bon, je sais pas. Et donc ici, le collier, mais il est beaucoup plus bleu sur la caméra que dans la réalité, il est violet. Beaucoup plus mauve, plus violet, plus, oui, voilà. Et il est résiné. Donc je suis bien contente, j'ai terminé aujourd'hui. Et donc demain, je vais me lancer dans la préparation de mon cours de samedi prochain. Donc je vais bien. Et donc j'ai des good news, quoi, hein, voilà. Donc ben, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous passez une bonne nuit, hein. Je vous envoie plein de câlins, là. Il y a des tas de bonnes news, il me semble, autour. Là, j'ai l'impression que tout le monde a retrouvé sa route plus ou moins, et que ça avance bien. Bonne suite de défis. À un de ces jours. Bisous.